Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Mali Limbouyi. Partagez pour gagner. Aujourd'hui, nous allons parler de cette actualité observée depuis hier. Malheureusement, j'avais pas eu vraiment le temps de nous faire un point après la publication à 20h de l'annonce attendue par Monsieur Powell, le représentant fédéral de la Fed. Passons tout de suite à voir d'abord que le sentiment que nous avons avec le crypto d'ailleurs. Donc avec cet outil de la paire de liquidité nous montre que hier le sentiment était de 28 pour 28 et là vous êtes en train de voir que nous passons de 29 plus, le sentiment est bas plus, il y a beaucoup de gens qui achètent. Voyons un peu qu'est-ce que Twitter nous dit. Twitter nous dit nous avons sélectionné quelques annonces de quelques youtubeurs qui sont un peu suivis. Hier, vous pouvez remarquer avec un autre passionné des cryptos, il dit hier nous avons assisté à un rebond du BTC que vous pouvez voir juste là, le rebond qu'il y a eu là, vous pouvez voir le long marteau là que j'ai plutôt sélectionné là, c'est là le rebond et est à une hausse du marché. Nous avons et hier nous avons assisté à un rebond du BTC et à une hausse de marché traditionnel en raison de l'actualité de la Fed, hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'hyperinflation. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on dit? Il déplace la Fed conformément aux attentes du marché, accélération sur le tapering, réduction de 30 milliards de dollars d'achats par mois et 3 augmentations prévues pour 2022 comme en témoignent les d'autres messieurs le Powell. Je pense que si nous faisons juste un peu de descente, vous allez voir que c'était presque ça qui a bouleversé vraiment, donc qui a fait à ce qu'il y ait cette hausse. Pour nous lire alors opération Phoenix, qu'est-ce qu'il nous dit? Permettez-moi de le traduire un peu. Il dit avec la déclaration faite hier soir, la Fed a annoncé qu'elle maintenait les taux d'intérêt constants. Cependant, il a prédit que les taux d'intérêt pourraient être augmentés 3 fois en 2022 et 3 fois en 2023. Il a également été souligné que l'inflation a duré plus longtemps que prévu. On dit ici avec M. Frank Diximien et exercice réussi pour la Fed qui a en l'espace que de quoi moi a réussi un changement de cap majeur sans secousse sur le marché. Le message bien télégraphié a été compris par les investisseurs. J'espère bien que vous l'avez constaté hier. On était dans un sentiment, donc c'est depuis hier que nous sommes en train d'observer que le graphique reste quand même pas de gouttelettes sanguines. Donc on est en train de voir est-ce que aujourd'hui on va réussir à casser le petit canal que je vais matérialiser en vidéo. Passons tout de suite pour terminer avec, prenons une dernière actualité qui parle aussi plutôt de la Fed. Il y a 31 minutes, la Fed a annoncé lors de la réussite de décembre qu'elle mettrait fin aux achats obligations en mars, ouvrant la voie à 3 hausses des taux d'intérêt d'ici la fin de 2022. Les décideurs de la Fed ont exprimé leur inquiétude quant à la persistance d'une inflation élevée dans le contexte de la poursuite de la reprise du marché du travail. Voilà, c'est ici que je vais boucler cette actualité de la Fed pour passer tout de suite à voir aussi qu'est-ce que nous dit Investing. C'est ici vous pouvez suivre votre calendrier économique, vous pouvez suivre les annonces qui peuvent impacter le marché des cryptos, que ce soit pour les indices, les actions et le CFD. Nous allons voir que avec le crypto, vous allez voir la dernière actualité qui a été publiée il y a environ 20 heures. Je vais cliquer là juste pour essayer de la lire. La dernière correction est un cadeau de Noël pour le trader. Ça c'est selon qui? Ça c'est selon monsieur Alessandro Albano. Il dit
ceux qui se sont laissés prendre par la vente de panique sur le Bitcoin ce dernier jour ont à peu près donné leur crypto-monnaie à de riches investisseurs qui utiliseront les monnaies numériques comme bouclier contre l'inflation. Ça, c'est selon la déclaration du PDG de Verve Group, une société de portefeuille de 10 milliards de dollars d'actifs, donc à investing.com. Il dit que les crypto-monnaies sont en phase de reprise lente après la récente liquidation, le Bitcoin dépassant, donc ça prenait le temps de lire. Je lis plutôt les points qui sont plus importants, qui touchent pas mal le trading. Il dit encore ici que la panique s'est produite à un moment où l'inflation a fortement augmenté, ce qui encourage le Banque centrale à resserrer leur politique monétaire, mettant en danger les liquidités qui ont bénéficié à de nombreuses classes d'actifs dont le Bitcoin. Ceux qui croient aux crypto-monnaies achètent toujours, en tout cas ça m'étonne vraiment, surtout cette paragraphe. Il dit ceux qui croient aux crypto achètent toujours dans le cré, ajoute-t-il, car ils savent que l'argent numérique mondial sans frontières et décentralisé est clairement l'avenir. Le BTC a presque doublé depuis janvier 2021. Combien d'autres investissements peuvent endurer autant? Donc voilà, prenez le temps de lire la suite. Vous allez comprendre qu'avec le PDG de Verve Group, c'est un monsieur très intéressant, et grâce aussi à ses annonces, tout ça a influencé et ça a donné vraiment un bon pump, un bon tous et moon à presque toutes les cryptos. Donc je reviens pour voir est-ce qu'il y a-t-il aussi des annonces contradictoires. Bien sûr, en passant par le Royaume-Uni, qu'est-ce qui a été dit? Alerte rouge chez le régulateur britannique de la publicité. Qu'est-ce qu'ils ont constaté chez le régulateur britannique de la publicité? Ils ont constaté une longue histoire entre la pizza et la crypto. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? La publicité sur le site web de la chaîne Pizzeria Papa John indiquait Bitcoin gratuit d'une valeur de 10 € et économisez 15 € lorsque vous dépensez 30 € au plus et recevez 10 € de Bitcoin. Là, c'est selon la publicité trouvée sur le site web. Donc, pour l'instant, on reste constant sur le marché. Passons tout de suite avec CoinMarket, CoinGecko. CoinGecko, il nous donne là que nous avons 0,97% que nous sommes en train de faire en vue 1 heure. Là, vous pouvez constater qu'on est rouge, le market cap le market cap en vert. La capitalisation boursière est toujours en vert. Le volume d'achat en 24 heures toujours en vert. Vous pouvez les constater. Les volumes sont plutôt indiqués là. L'offre en circulation reste toujours de 18. Je sais que l'extraction de Bitcoin, le minage continue toujours à se faire éclater. Avec le price action de crypto, vous pouvez voir qu'en vue 3 mois, 3 mensualités, on est plutôt baissière depuis qu'on avait atteint l'ATH. On est plutôt baissier pour ces derniers 3 mois. Là, on est toujours baissier. Et si vous constatez que le graphique du market cap et de price, donc aucun changement particulier n'est constaté. Donc, on reste toujours à cette même allure. Donc, comme vous les constatez, donc, y a-t-il des annonces juste en bas? Bien sûr qu'il peut y avoir 2 annonces au vu de crypto. Donc, je crois, est-ce que avons-nous encore quelque chose à dire? Donc, plus rien encore à dire. Vous l'avez constaté qu'avec l'indice de paire, on passe de 28 à 29, ce qui semble être meilleur. C'est bon le moment qu'il faut acheter, parce qu'il n'attendait pas qu'il faut acheter quand il se vert. Donc, il faut acheter quand c'est rouge. Là, vous avez constaté avec monsieur Alexandro, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut acheter le trader expérimenté ou les traders qui croient toujours à cette évolution de crypto. Achète quand c'est rouge, achète quand on forme
encore de créer des sommets de plus en plus bas, parce qu'on s'attend à un pump qui va s'annoncer d'ici là. Voilà, c'est la fin de cette revue du marché que nous bouclons. Restez toujours abonnés à votre chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le laisser en commentaire. Je prendrai compte de mieux vous le répondre. À tout de suite.